Bonsoir à tous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je voulais vous partager cette vision que j'ai partagée à l'église ce dimanche, ce matin, et que j'ai partagée aussi dans l'émission de tous les mercredis à 20 h, l'émission intitulée « Ô toi qui écoutes la prière », en collaboration avec l'homme de Dieu, le pasteur Bertrand, qui est pasteur de l'église Source de Vie. Et je voulais vous partager cette vision, cette grande vision. Amen. Cette vision énorme. Mon frère, ma soeur, je voulais vous embarquer avec moi. Amen. Dans cette vision qui est grande, cette vision qui est formidable, que l'église voulait déposer ce fardeau au pied du Seigneur, mais nous voulons en même temps partager avec vous. Amen. Vous savez, on a eu à cœur, nous avons eu à cœur de construire. Nous voulons nous lever. Amen. Cette vision, c'est que lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous et bâtissons pour la gloire de Dieu. Nous voulons nous tous lever. C'est pour cela que je voulais te dire, mon frère, ma soeur, Dieu a besoin de tes finances. Je parle des finances, je parle de l'argent. Amen. Nous devons savoir que dans la Bible nous dit, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Elkana. Vous savez, Elkana, c'est le père de Samuel, le prophète Samuel. Ce jeune Samuel qui a grandi auprès du sacrificateur Élie. La Bible dit que chaque année, cet homme monte à Silo. Il quitte sa ville pour aller à Silo. Pour faire quoi? Pour adorer Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un édifice à Silo. Il y a un temple à Silo. Il y a une maison de Dieu bâtie à Silo. C'est à cause de ça, cet homme monte à Silo pour adorer. Parce qu'il y a un édifice là-bas. Et le deuxième exemple est l'exemple de Pierre et Jean. Pierre et Jean dans le livre de Jean chapitre 3, Actes chapitre 3, pardon. La Bible dit qu'il était 3 heures d'après-midi. Pierre et Jean montaient au temple. Ils montaient à l'heure de la prière. Ils allaient où? Au temple. Et la Bible dit que devant ce temple, on dépose un homme boiteux. Vous savez, l'importance d'un édifice dans une ville. L'importance d'une maison de Dieu bâtie, établie dans une ville. Et la Bible dit que Pierre montait au temple. Pourquoi? Parce qu'il y a un temple, il y a un édifice là-bas. Et Pierre allait prier. Et le troisième exemple, vous savez, c'est l'exemple de ce centenier. Ce centenier dans le livre de Luc chapitre 7 au verset 5, c'est formidable, j'aime beaucoup ça. Parce que la Bible dit que cet homme, il avait un esclave qui était malade. Il a envoyé des hommes vers Jésus pour dire à Jésus de venir guérir son esclave chez lui. Mais la Bible dit que ces hommes, ces envoyés, ces messagers sont arrivés auprès de Jésus. C'était formidable parce qu'ils ont supplié Jésus. Et la première chose qu'ils ont dit à Jésus, ils ont dit, il mérite que tu lui fasses ça. Il mérite que tu accordes cette guérison à son esclave. Pourquoi? Parce que il aime notre nation. Et voilà, nous avons l'amour. Je voulais vous dire, j'ai l'amour sur mon cœur, l'amour qui brûle dans mon cœur pour cette ville de Montataire. En fait, que le royaume de Dieu soit établi dans les cœurs. Nous avons cet amour, comme cet homme, ce centenier qui avait l'amour de sa ville, l'amour de sa région, l'amour de là où Dieu l'a placé. Il a aimé, il avait l'amour. Et quand il avait l'amour, il a bâti. Amen. Il a bâti ce temple, il a bâti cet édifice, non pour lui. Les messagers ont bien précisé à Jésus. C'est lui qui a bâti, non pour lui, mais pour nous, notre synagogue, là où nous prions. Là où peut-être même toi, Jésus, de passage, tu peux passer et aller prier. C'est cet homme qui a bâti. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, voilà la vision, voici la vision. Comme nous aimons l'Oise et nous voulons construire, nous voulons bâtir. C'est pour cela que je voulais vous dire, Dieu a besoin de vos finances. Nous sommes dans cette phase. Nous voulons faire comme David. David, il était dans la phase, il avait rassemblé. Amen. Il a rassemblé. Et nous sommes dans cette phase de rassemblement, d'appel aux dons, de récolte. Donc toi qui me suis, les amis de près, de loin, Dieu a besoin que tu sèmes.
Dieu a besoin que tu donnes. Tu fais une offrande spéciale pour la construction de ce temple, de cet édifice dans l'Oise. Peut-être quand tu seras pas là, tes descendants, tes enfants vont venir prier Dieu dans cet endroit. Amen. Et je prie que le Seigneur bénisse les frères, les sœurs qui ont pris l'engagement, qui sont d'accord, qui sont en train de prier pour cette vision, qui demandent la main de Dieu, que la main de Dieu soit accomplie. Et comme je l'ai dit à l'église, vous savez, je vous dis une vérité. Tout ne peut pas s'arranger par la prière. Nous avons notre part à faire et Dieu a sa part. Tout ne s'arrange pas par la prière. Il y a des choses, tu peux passer des heures de jeûne et de prière. Tu ne verras jamais les résultats. Amen. Il y a des choses, tu dois te lever. C'est pour cela, l'église se lève. Et l'église lance cet appel aux dons. Mon frère et ma soeur, si tu as 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, selon ta capacité, selon ce que Dieu te met à cœur, sème pour la construction de cet édifice. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur multiplie vos sémences. Amen. Ceux qui ont pris l'engagement, que le ciel s'ouvre sur leurs finances. Amen. Que le Seigneur touche les finances, que Dieu élargisse les finances. Et je le crois, parce que nous servons un Dieu de miracles. Amen. Et nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Voici ces 3 exemples qui nous montrent la grandeur de Dieu. Cet homme qui a bâti non seulement pour lui. Et ce que nous voulons faire dans l'Oise, ce n'est pas pour un homme. Peut-être quand même toi tu es de loin, toi tu es à l'étranger et quand tu vas s'aimer, peut-être quand tu seras en voyage, tu peux venir prier Dieu dans cet endroit. Amen. Et je le crois. Peut-être même, il y a des gens qui seront en déplacement qui vont venir chez toi. Et ils peuvent même prier dans cet endroit. Tu peux les emmener, les embarquer, prier Dieu, élever Dieu dans cet endroit. Amen. Cet endroit sera un endroit pour la gloire de Dieu. Ça sera pour l'église. Et les frères et les sœurs, ceux qui ont demandé le numéro de contact, ceux qui sont d'accord, ceux qui veulent s'aimer, ils peuvent contacter directement l'église, la porte du ciel. Et bientôt, comme ça, je peux vous envoyer en privé le numéro de compte de l'église. Même si vous êtes à l'étranger, vous pouvez faire vos sémences. Nous sommes dans cette phase comme David. Nous sommes en train de rassembler. Nous sommes dans cette phase comme le fils à David, Salomon. Il a rassemblé. Amen. Et Dieu va ramener des gens. C'est pour cela que nous allons nous lever. Levons-nous et bâtissons. Parce que nous aimons l'Oise. Parce que nous voulons que la main de Dieu, que les cœurs, que les vies soient transformées. Dans le nom de Jésus. Et je crois. Amen. Voici cette vision. Et je crois qu'il y en a qui seront d'accord avec moi. Et ceux qui sont d'accord avec moi, levons-nous tous ensemble. Et même toi qui hésites, toi qui n'es pas d'accord, je voulais t'embarquer dans ce pas de foi. Et je crois que Dieu est un Dieu de miracles. Il pourra le faire. Ce centenier, il l'a fait. Amen. Il est de la même nature que toi et moi. Amen. La Bible dit que 2 valent mieux 1. Et je crois, Dieu va toucher tes finances. J'ai partagé cette vision. C'est pour cela que je te partage cette vision aujourd'hui. Amen. Et voilà, même ceux qui sont à Lyon, ils peuvent même contacter le pasteur Bertrand, le pasteur Fabrice, qui est pasteur de l'église Source de Vie. Toutes les personnes qui veulent s'aimer. Je dis, c'est un appel aux dons, c'est un temps de rassembler. Quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ta religion, Dieu a besoin que tu sèmes. Si tu aimes Jésus, sème. Contacte l'église. Amen. Pour s'aimer. Voilà la vision. L'église veut construire, l'église veut bâtir. L'église ne veut pas être éternel locataire. L'église, comme je l'ai dit, l'église n'est pas là pour enrichir quelqu'un. L'église n'est pas là pour rendre un culte de personnalité. Mais l'église est là pour que toute la gloire, l'honneur, la puissance reviennent totalement, et je dis bien totalement, entièrement à Dieu. L'édifice qui sera bâti, l'édifice qui sera établi, ne sera pas au nom de quelqu'un. Non, ça ne sera pas à mon nom. Ça ne sera pas au nom de pasteur Bertrand, ça ne sera pas au nom d'un homme de Dieu, mais ça sera pour la gloire de Dieu, ça sera au nom de l'église. Ça ne sera pas au nom de ma femme, mais ça sera au nom de l'église et pour la gloire de Dieu. Je l'insiste et je le dis bien. L'appel aux dons est lancé.
Si tu veux s'aimer, sème. Les hommes de Dieu, les pasteurs, ceux qui vont tomber sur cette vidéo. Si tu as la vision, partage autour de toi. Partage à des hommes et des femmes qui ne sont même pas chrétiens. Amen. Partage cette vision. Dis-leur que Dieu a besoin de leur sémence. Dis-leur que cet appel est lancé. L'Église est dans cette phase de rassemblement. Nous ne devons pas passer nos temps à prier, mais il est temps que l'Église se lève. Il est temps que l'Église sème. Il est temps que l'Église présente à Dieu. Amen. Et je le dis bien, si tu as ta sémence, mets dans une enveloppe. Amen. Et prie, présente à Dieu. Prie sur ta sémence avant de s'aimer. Donc, il y a un panier spécial. Maintenant, tous les dimanches, il y a 2 paniers. Un panier spécial pour la sémence de construction de l'édifice. Et un panier pour les dîmes et les offrandes. Amen. Et vous aurez très bientôt le numéro de compte de l'église pour ceux qui sont de loin. Voilà, ils peuvent faire directement un virement. Et ceux qui ne savent pas comment faire, ils peuvent contacter l'église. Contactez moi. Amen. Et comme ça, vous aurez toutes les informations. Et je crois au miracle. Je crois que Dieu est le Dieu qui peut faire au-delà de ce que nous lui demandons, au-delà de ce que nous pensons. Et je le crois. Que le Seigneur vous bénisse et que partage cette vision, partage. Parce qu'il faut voir les choses grandes. Notre Dieu, nous n'avons pas un petit Dieu, nous avons un Dieu grand. Peut-être même, il y en a qui disent, mais comment ça va se passer, comment ça va se dérouler? Les temps sont durs, mais je crois que Dieu est capable de nous dépasser. Dieu est capable d'ouvrir une porte, de toucher là où tu crois que personne ne peut toucher. Et je prie que Dieu touche tes sémences, touche tes projets, touche tes finances d'une façon spéciale. Toi, mon frère, ma soeur, toi qui vas s'aimer. C'est pour cela que je dis même à des femmes qui sont mariées, parlez de la vision à votre mari. Même si votre mari n'est pas chrétien, parlez-lui de ça. Avant de s'aimer, dis à ton mari, toi aussi tu dois s'aimer. Voici ma sémence. Où est ta sémence? Afin que le royaume de Dieu soit établi. Voilà. Et quand le jour où l'édifice sera fini, et peut-être même vous, toutes les personnes qui ont s'aimé, toutes les personnes qui ont mis la main à la poche, ils seront invités. On sera tous ensemble en train de bénir, d'élever, de glorifier la grandeur de Dieu. Amen. Donnez toute la gloire à lui. Voici un peu la vision. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, ceux qui sont d'accord, ceux qui sont prêts, peuvent nous contacter directement en privé. Que la grâce, que la main de Dieu soit sur vous. Soyez bénis, bien-aimés. Amen.